Mais avant d'y arriver, je voudrais juste faire une mise au point sur la gestion durable des ressources. Ici, on parle du pétrole. Le pétrole est une ressource non renouvelable, donc épuisable ou difficilement renouvelable, si je peux dire. Parce que le pétrole que nous utilisons aujourd'hui a commencé à se former il y a 1 million d'années. Et aujourd'hui, avec des moyens économiques forts, tout ça, nous pouvons les soutirer dans les sous-sols en une année. Et ça prendra encore du temps pour se renouveler. Or, les générations futures auront besoin de cette ressource-là. Alors, comment il faut gérer cette ressource-là de manière à ce que ça puisse profiter aux générations futures? En fait, l'après-pétrole. Et la solution, c'est la gérer selon les approches du développement durable. Et ça, c'est connu de tous. Scientifiquement, ce sont des principes qui existent. Selon l'approche du développement durable, une gestion fondée sur le développement durable est fondée sur les 3 piliers du développement durable. Donc, une exploitation d'une ressource extractive telle que le pétrole doit être 1. Respectueuse de l'environnement. 2. Cette exploitation doit apporter le développement économique. Et 3. Cette exploitation doit apporter le développement social. Ça, c'est connu. Et tel qu'on sait, on est réunis ici, on doit donc essayer de réfléchir là-dessus. Alors, je suis toujours au niveau de la mise au point. Et là, c'est aussi connu que pour bien arriver, pour gérer de manière durable une ressource extractive, une ressource qui va s'épuiser, qui s'épuise dans le temps, qui va finir, en des termes simples, il y a 3 partenaires. Il y a l'opérateur économique qui vient avec son argent. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire, le pétrole, il est dans les sous-sols. Ici, à Mwanda, il est à au moins 1000 mètres. Je ne sais pas si l'ingénieur Flori peut me contredire ou il peut toujours nous édifier. Le pétrole est dans les sous-sols à 1000 mètres. Il faut creuser 1 km de profondeur pour avoir du pétrole en main. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la technicité. Alors on a besoin d'extraire ce pétrole. Il faut qu'un opérateur économique de bonne foi arrive, il met son argent. Et quand il met son argent, peut-être il a emprunté quelque part, il doit faire le bénéfice. Donc nous avons, pour y arriver, on a besoin, 1, d'un opérateur économique qui amène de l'argent. 2, il va trouver le pétrole, pas un bien 100 mètres. Il va trouver le pétrole dans un contexte donné. Donc il y a les autochtones, la population locale. Deuxième partenaire. Troisième partenaire, c'est l'État qui doit jouer le rôle d'arbitre. Alors, dans cette façon de faire, on a déjà dit, les principes existent. J'ai essayé de faire le petit schéma ici. C'est-à-dire, dès qu'on arrive, c'est ce que l'ingénieur Florian dit, dès que l'opérateur économique arrive avec son argent, il commence à exploiter. La ressource est d'abord, on évolue, la production évolue, la production est croissante, non? Donc au début, on ne maîtrise pas la technologie, petit à petit on évolue, après on arrive tel qu'il a défini ici, notre champ aujourd'hui est marginal. Notre champ est marginal, donc on a atteint les pics. Alors, quand on exploite, quand on fait une production, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. Quand on produit beaucoup, on gagne plus. Mais vers la fin, on va gagner moins. Donc, on est là, la production, de haut vers les bas. Mais ce qu'on demande, on demande maintenant dans les partenariats opérateurs économiques, l'État et les autochtones doivent se mettre ensemble pour que, pendant qu'ils produisent,